Bonjour, je suis Aurore, alias Orokiwi sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est la suite de la précédente, logique. Dans la suite, je veux dire, parce que du coup je l'ai séparée en deux, une vidéo projet terminé en cours et une vidéo juste achat. Et je pense que chacune sera assez longue comme ça. Donc vous allez tout de suite voir ce que j'ai filmé il y a une semaine et que j'ai pas encore eu le temps de monter. Donc voilà. Vous vous souvenez l'année dernière quand je vous disais que cette année j'achèterais pas de laine, machin? Ouais, bon. Voilà, ne jamais dire jamais. Donc on est parti en vacances au Royaume-Uni avec mon mari, donc évidemment j'ai eu envie de ramener des souvenirs et donc en partie de la laine. Donc je vais vous montrer, il n'y aura pas que de la laine, hein. Il y a d'autres petits trucs un peu en lien que je vais vous montrer. Je vais le faire par l'ordre d'achat. Donc sachant que nous en fait, donc comme on habite à côté de Brest, on a été à Roscoff, qui est un petit peu plus haut, à une grosse heure de route sur la côte nord, pour prendre le ferry qui va jusqu'à Plymouth, qui est plus au nord encore, donc au sud de l'Angleterre. Et de Plymouth ensuite on a pris la voiture, parce du coup on est parti en voiture, on a mis la voiture dans le ferry, comme ça après on avait notre voiture en Angleterre, au Royaume-Uni. Et donc après on a pu faire de la route et aller voir différents endroits. Donc le premier endroit où j'ai été dans une boutique c'était à Bath, puisque concrètement on arrivait réservé dans une pizzeria. D'ailleurs si vous allez à Bath, allez dans cette pizzeria, c'est Doug. Pizza vraiment excellente. Donc on choisit sa base. Donc vous pouvez choisir une base classique, une base avec du curcuma, ils ont d'autres bases encore. Et ils ont, je crois, 4 choix de base sans gluten. Pour les gens qui digèrent pas bien le gluten, tout ça, les malades cœliaques, 4 bases sans gluten, incroyable. Donc on avait repéré ça dans le petit guide qui était à l'hôtel. Donc on a réservé, et donc on avait réservé pour genre midi et demi. Et bah on était en avance, donc bah on est allé faire un tour dans une boutique de laine qui était pas très loin. Ils ont deux restos dans Bath. Donc nous on y était, je sais plus, je crois que c'était un mardi peut-être. Ouais, on devait y être un mardi et il y a un des deux restos qui était fermé, donc on est allé à l'autre et vraiment top, ils sont hyper sympas. Ils demandent tout de suite est-ce que vous avez des intolérances, des allergies, des trucs. Donc tout de suite mon mari dit qu'il peut pas manger avec du gluten, moi je dis que je peux pas manger avec de l'œuf. Enfin, c'est vraiment vraiment cool parce que ici je pense qu'il n'y a pas de pizzeria dans le coin qui fasse du sans gluten. Et d'ailleurs même ailleurs j'en connais pas. Si vous en connaissez une, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Mais c'est beaucoup plus facile de manger sans gluten du coup au Royaume-Uni qu'en France. Incroyable. Et ou vegan, puisque moi je peux pas manger d'œufs. Donc je me tourne souvent vers les trucs où il y a écrit vegan, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas d'œufs. Et pour le coup au Royaume-Uni, j'ai trouvé des desserts. J'ai mangé des gaufres sans œufs, du coup vegan. J'ai mangé un brownie incroyable, pareil vegan. Et on a eu droit aussi à une tarte chocolat orange qui était hyper bonne, sans gluten, sans œufs. Voilà, que demande le peuple. Bref, donc la boutique à Bath, il s'agit de la boutique Wool. Voilà, donc ce sac contient de la laine. C'est écrit dessus. Et c'est vrai. Voilà. Donc, je vais commencer par le plus petit. J'ai pris un mini que je vais mettre sûrement dans une couverture, peut-être la couverture en bride ou ma memory blanket, je sais pas. Donc, qui est dans les bleus et les jaunes. Et c'est de la laine de Dye Bath, donc D-Y-E Bath, comme la ville B-A-T-H. Et donc il y a écrit Lovingly Dyed in Beautiful Bath, donc teinte avec amour dans la belle Bath. Et donc c'est de la Daily Sock Mini, il y a 85 mètres pour 20 grammes et c'est la couleur Sun Sea Sand. Voilà, je le trouvais mignon, je me suis dit allez, hop, j'embarque.
Et j'ai acheté cette petite merveille x4. Voilà. Parce que la couleur me plaisait vraiment, je me suis dit que tant qu'à faire, peut-être que je me ferai un pull. Voilà. Donc j'ai pas encore décidé de quel pull j'allais tricoter, mais ouais, ça va faire un pull un peu bariolé, un peu rigolo. Voilà, donc je pars dans l'idée de me faire un pull avec. Et donc c'est de la laine Terra de Symphony Yarns qui du coup doit être liée à Knit Pro. Donc c'est de la laine teinte à la main, c'est écrit dessus. Donc Terra, 75% superwash mérino, 25% polyamide, 100 g, 380 mètres, donc c'est une fingering. Et la couleur c'est Party Lights. Et donc il y a plein de couleurs, c'est assez automnal je trouve. Il y a du vert, il y a du violet, du rouge, du orange. Différentes nuances. Voilà. Et après on est allé manger notre pizza. Voilà. Dans cette boutique c'était tout, c'était assez raisonnable. Ensuite après Plymouth Bass, on est allé voir Stonehenge évidemment, hein, parce que c'était quasi sur la route, donc voilà. On a été voir les pierres, sachant qu'on se gare à une demi-heure à pied. Le parking est à une demi-heure à pied de là où sont les pierres. Après vous pouvez prendre une navette, mais bon, ça nous embêtait un peu de prendre la navette. Et du coup on l'a fait à pied, il y a une demi-heure de marche. Et après vous revenez, donc il y a un tout petit musée avant d'aller voir les pierres. C'est pas foufou, mais bon, qui explique un peu ce que c'est, etc. Ce qu'on pense que c'est, parce que finalement c'est beaucoup de suppositions. Et voilà. Et quand vous revenez, il y a une boutique souvenir et une cafétéria où vous pouvez manger. On a mangé là-bas. Bref, et du coup à la boutique souvenir, il y a plein de trucs en lien avec des moutons. Alors moi là, des moutons partout, génial. Bon, après j'ai compris parce qu'en fait il faut beaucoup d'élevage de moutons. Enfin, quand on fait de la route, il y a des moutons dans les champs très régulièrement, ce qui est plutôt cool. Et ça change de la France où on voit les champs qui sont vides, en fait, qui sont cultivés, mais de temps en temps on voit des vaches, mais c'est tout, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans les champs, surtout en Bretagne, où on fait beaucoup de cochons et j'ai jamais vu un champ avec des cochons, alors que là-bas j'ai vu un champ où il y avait des cochons, ils avaient chacun leur petite, une espèce de petite niche, une gamelle d'eau et tout. Bref, au magasin de Stonehenge, alors je me suis acheté des chaussettes avec des moutons dessus, parce que pourquoi pas, et je me suis acheté cette petite broche mouton. Voilà, qui est fait main par des femmes du coup qui vivent au Pérou et qui sont du coup rémunérées de façon correcte. Voilà, Stonehenge. Après Stonehenge, on est allé voir le village La Coque, qui était... bon, il y a quelques petites maisons mignonnes, tout à voir. Et c'est marrant, parce que les gens, du coup, ils mettent des espèces de paniers avec des trucs qu'ils ont fait. Et ils mettent une petite étiquette, genre... je sais pas, s'ils ont fait un truc sur le thème Harry Potter, ils mettent... genre, une livre l'objet en rapport avec Harry Potter et glisser l'argent dans la boîte aux lettres. Et je là, mais c'est fou quoi, ils ont pas peur que les gens juste ils prennent le truc, ils se barrent ou... Enfin génial. Et du coup quasiment à toutes les maisons il y a des petits trucs comme ça. Et ensuite on est allé à Oxford. Oxford, j'ai pas acheté de laine ni rien. D'Oxford après on est allé à Newcastle. Newcastle on n'est pas resté longtemps donc j'ai rien acheté de spécial. Et ensuite on est arrivé en Écosse. Donc en Écosse on est allé voir Stirling. Stirling qui est une petite ville avec un château.
Alors, quand on y allait, le parking du château était blindé, donc on a dû trouver un autre endroit où se garer, c'était un peu galère. D'ailleurs, chose intéressante, si vous allez au Royaume-Uni, déjà je vous conseille de télécharger l'appli Ringo, qui est leur appli de parking payant là-bas. Parce que du coup il y a des parkings où ça prend juste les pièces ou alors on paye par Ringo. Certains prennent la carte mais vraiment pas tous, donc c'est quand même intéressant de s'inscrire sur Ringo. Et alors pour s'inscrire sur Ringo avec un téléphone étranger, à la place du plus 33 et ensuite votre numéro de téléphone sans le 0, vous mettez 00 à la place du plus. Sinon ça passe pas, vous recevez jamais l'email de confirmation, enfin le SMS avec le code de confirmation à mettre et tout, et vous n'y arrivez pas. Donc 0033 et ensuite 6, blablabla, votre numéro de téléphone quoi. C'est une chose à savoir, hein, parce que nous on a un peu galéré, on a essayé, ça marchait pas, on s'énervait. Et du coup je cherchais sur internet et je suis tombée sur un forum où il y a un gars qui disait ah bah moi je suis français, j'ai mis 00 à la place du plus, donc 0033 blablabla. Oh, alléluia, et il y a 50 commentaires en dessous genre oh you made my day. Nous aussi tu as fait notre journée, tu as résolu notre problème principal, parce qu'après on s'est beaucoup moins posé de questions de où on va se garer, on peut pas utiliser Ringo. On pouvait utiliser Ringo, il y a Ringo partout. Après à Glasgow on est allé dans un parking Q-Park, comme ça c'était aussi simple. Mais ouais, au début ça a été un peu stressant. Mais bon, bref, du coup Stirling, on s'est trouvé à payer, je crois même pas que c'est, je sais plus si c'était Ringo, en tout cas il prenait la carte, celui où on s'est arrêté. Par contre le problème c'est qu'on pouvait rester que 2 heures, donc en fait on est allé visiter le château, puis après on allait remettre de l'argent et après on est allé manger au resto. Ou pareil, ça n'a pas été un problème du tout de manger vegan ou sans gluten. Moi je dis ça. Bref, et au château, du coup, ils ont un logo avec une licorne, donc j'ai pris un pins licorne. Voilà, le château était sympa. Mais alors quasiment tous les châteaux sont en haut de collines et tout, et ça fait mal aux jambes au début, hein. Mais bon, ça fait travailler le cardio, c'est bien. Ensuite, on est allé à Édimbourg. Alors, Édimbourg, alors l'architecture est super belle de la vieille ville, c'est vraiment chouette. Par contre, niveau monde, la Tour Eiffel, quoi. Blindé de touristes partout, bah, non compris, hein, mais du coup, c'était blindé. Dans la vieille ville, toutes les boutiques, c'est des trucs à touristes, vraiment. Bon, bah, en soi, ça me pose pas de problème hein, qu'il y ait des trucs à touristes. Moi, j'en suis une, je me suis acheté un Sweet Scotland, enfin. Mais là, c'est vraiment que ça dans la vieille ville et le monde, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça oppressant, vraiment. Et je m'étais dit à la base qu'on irait 2 fois à Édimbourg. Et en fait, on ne l'a fait qu'une fois parce que on s'est dit si c'est repareil la deuxième fois, en fait, c'est même pas la peine. C'est trop. J'ai vraiment trouvé ça oppressant et c'était peut-être pas la bonne période ou je sais pas si c'est toujours comme ça ou pas, mais en tout cas, non, c'était pas. Du coup, la ville n'est pas dans mon top 3 rien que pour ça. Mais bref. Du coup, je suis quand même allée à la boutique Ginger Twist Studio. Donc vous avez peut-être entendu parler chez Folie Ordinaire, puisqu'elle a sorti un design de gilet récemment et elle disait qu'elle avait acheté la laine là-bas. Donc comme je l'ai regardé juste avant qu'on parte, j'avais repéré la boutique et donc on est allé chez Ginger Twist Studio. Donc en petits accessoires déjà, j'ai acheté des bouts d'aiguille en forme de mouton de la marque Fox and Pine Stitches. Voilà, et c'est rigolo parce que la dame qui achetait des trucs juste avant moi, elle avait pris les mêmes. Donc la vendeuse fait oh, un gros succès sur les moutons. Ouais, tout à fait. Ensuite, j'ai pris des petits marqueurs chat. Voilà, il y en a des turquoises et il y en a des abricots, on va dire.
Je suis nulle pour montrer les trucs. Hein. Là. Qui sont mignons comme tout. Et j'ai pris des câbles là comme ça de The Knitting Barber. Bon là c'est plus parce que j'étais là-bas, hein, mais en vrai c'est vraiment cher pour ce que c'est. Je pense que je vais tenter le fil à Scooby-Doo pour les prochains câbles comme ça que je vais acheter, parce que c'est quand même assez cher pour ce que c'est, je pense. Faut voir quoi. On va voir si les fils à Scooby-Doo ça marche. Bon. Surtout que j'en ai pas besoin de 50 000. Là tous ceux que j'avais avant je les ai mis sur mon fleur d'or. Là ça m'en fait d'autres. Je pense que je vais acheter des fils à Scooby-Doo en complément, voir si ça convient. Et puis après voir si j'ai besoin d'autres ou pas, mais ça devrait suffire je pense. Ensuite à Ginger Twist Studio j'ai acheté un kit pour faire une vache Highland. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai mis des photos de la vache avec sa frange comme ça. Elles sont plus rousses que marron normalement, mais bon, elle était mignonne, alors je l'ai pris. C'est Morag The Highland Cool. Voilà. Et donc il y a tout. Il y a le modèle, il y a les pelotes, il y a le crochet, le rembourrage et une aiguille. Voilà. Voilà, et après ça a été le gros craquage. En plus mon mari à un moment m'a dit non mais tu prends que ça parce que on va pas revenir demain, hein, donc tu vas regretter si tu prends que ça. Et donc voilà, c'était fini, c'était le gros craquage quoi. Donc j'ai commencé par prendre de la John Arbonne textile. C'est de la Exmoor Sock 4ply, il y a 50 g de chaque. Et donc je vais me faire des chaussettes avec. Il y a 60% de Exmoor Blueface Superwash, 20% Corriedale, 10%, oh là, comment je dis ça, Zwartbuls, voilà, hein, et 10% nylon, made in the UK. Voilà. Et donc celle-ci c'est la grise, c'est Bouldering Clowns, et celle-ci, la moutarde, c'est Jumble. À la base j'avais pris juste ça, et puis la vache écossaise. Et ensuite j'ai vu la belle laine verte et j'ai complètement craqué. Voilà, donc j'en ai pris 4 pour me faire un pull. Voilà, donc c'est Ginger Twist Studio, donc c'est la boutique et c'est aussi la laine puisqu'elle teint de la laine. Et donc cette laine là c'est de la Sport, c'est la Pin-Up Sport, il y a 300 mètres pour 100 grammes, 80% Superwash Merino, 20% nylon. Et ça c'est Emerald City. Donc je vais me faire un pull avec, je sais pas trop quoi encore, j'en ai repéré plusieurs sur mes favoris Ravelry. Donc voilà, une belle laine. Et après j'ai craqué sur un orange. Donc c'est la même qualité, la Pin-Up Sport, donc toujours 300 mètres pour 100 grammes. Là cette fois j'en ai pris 2. Et pour aller avec, j'ai pris du mohair. Donc la même couleur, c'est Melon Balls on Fire. Celle-ci c'est de la Leading Lady Lace. 50 grammes, 420 mètres. 72% Fine Kid Mohair. Déjà là, je sens qu'elle pique un peu plus que la Ito Sensei. Je pense que la Ito Sensei, elle pique vraiment pas. Bref, c'est pas très grave. 20% soie. Ça fait pas le compte ça. 72 et 20. Alors c'est 28 si c'est mal imprimé. Ça doit être 28. 72% Fine Kid Mohair et 28% soie. Et donc à la base je me disais je pourrais me faire un Rockity.
Mais en fait j'ai déjà la laine pour faire 2 Rocky Tee. Et en fait avec ça je peux me faire... J'ai assez de laine pour me faire un Elton pullover. Bon, et je crois que j'ai repéré 2-3 autres choses dans mes favoris aussi, donc je vais voir. Mais je pense pas du coup finalement que ce sera un Rocky Tee. Et donc après ce gros craquage, ça a complètement limité mes achats de laine. J'ai pu racheter de laine après, je me suis dit c'est bon là. Je regarde même plus s'il y a des boutiques de laine dans le coin parce que c'est abusé quoi. J'ai déjà beaucoup trop de laine là. Ça va, niveau souvenir on est bon. Mais bon, après on a fait quand même Glasgow. Donc j'ai acheté d'autres trucs mais j'ai pas acheté de laine. Et ensuite on est redescendu, on a fait un stop juste au-dessus de Manchester, mais on était dans un hôtel vraiment genre dans une zone industrielle, il n'y avait rien du tout. Donc en gros on a dormi, on a mangé le soir, on est reparti le lendemain matin. Ensuite on s'est arrêté à Cardiff. Cardiff j'ai pas acheté de laine non plus ni rien. Cardiff c'est sympa aussi. On a fait un tour Doctor Who de la ville à pied qui était vraiment cool avec Terence. C'était vraiment cool, du coup ils nous amenaient sur des endroits de tournage de Doctor Who parce qu'ils ont beaucoup tourné à Cardiff et du coup ils nous montraient, bah voilà, du coup ici on a tourné telle scène, regardez, et puis ils nous montraient les images de la série, donc c'était vraiment cool. Ensuite après Cardiff on est allé à Bristol. Bristol, pas de chance en fait, on s'était pas spécialement renseigné, mais en fait le jour où on avait prévu de visiter Bristol c'était le jour du semi-marathon. Et alors il y avait du monde partout et bon bah c'est pas possible de visiter une ville tranquille et de flâner, de regarder en l'air quand il y a du monde qui court partout, entre ceux qui courent et du coup les rues qui sont bloquées et les accompagnants et les gens qui viennent juste voir ce qui se passe et tout. Donc on a juste été voir il y a un bateau qui est exposé là-bas, le SS Great Britain. Donc on est allé voir le SS Great Britain qui était un peu excentré par rapport à la course et après on n'a rien fait de spécial. Moi je voulais faire le parcours street art parce qu'il y a du street art dans pas mal d'endroits dans la ville et puis bah en fait on n'a pas pu le faire quoi. Ce qui est dommage mais bon c'est pas grave. Et ensuite on est retourné à Plymouth. Et ensuite le ferry, on rentre, Roscoff, 13 degrés, de la pluie. Welcome back. Mais bon. En tout cas, on a eu la chance sur nos vacances où on a eu vraiment du beau temps tout le temps. Sauf une journée où on a eu un petit crachin. Mais bon, rien qui ne puisse décourager les Bretons, quoi. Donc c'est tout pour mes achats au Royaume-Uni. Mais c'est pas tout. Donc comme je vous l'avais dit, je m'étais inscrite au YAL, donc le Yarn Along de Stephen West, qui consistait à recevoir un modèle, non enfin sur 3 mois, la laine, le modèle et des accessoires pour tricoter 3 châles du coup. Donc le premier mois, je l'ai reçu juste avant de partir, donc en accessoires déjà, on a reçu ce sac. Si vous suivez Didier de Au fil d'Horus, vous avez déjà vu tout ça, mais si vous ne le suivez pas comme ça vous montrera. Donc le sac du YAL de cette année, donc YAL 2024, qui est écrit là, c'est Architecture. Voilà, donc j'ai mis tout dedans, parce que j'ai pas commencé ni rien. Ensuite on avait les petits accessoires, donc pour le premier envoi, donc c'était dans une petite boîte comme ça, c'est ça, que je trouve vraiment sympa. Donc il y a des ciseaux. Vous savez, ces petits ciseaux qui se plient. Donc comme ça. Hop. Il y a des crochets. Donc c'est des crochets. Si vous perdez une maille, vous pouvez la récupérer du coup facilement pour ça. Il y a un marque-page, oui, bien sûr. Un porte-clés. Donc Westnitz. Mais tu vas tenir? Ouais. Et ce petit truc, et je l'ouvre pas parce qu'à chaque fois que je l'ouvre je fais tomber tout ce qu'il y a dedans, c'est des petits marqueurs ampoules. Donc en gros c'est un peu le kit de survie de la tricoteuse. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Hop.
il y a écrit The Perfect Utilitarian Knitting Accessory. On a reçu de la laine évidemment avec. C'était ces deux-là que vous avez déjà dû voir du coup. C'est de la King Fiber. Donc c'est de la Yak Single. Donc celui-ci c'est le coloris Dusk. Et celui-ci c'est Pink Sky. Et donc c'est 120 g Superwash Merino 65%, Silk 20%, Yak 15%. Il y a 480 mètres. Voilà. Donc on a eu le modèle donc le 3 mai comme prévu. Je vous mettrai une photo si jamais vous ne l'avez pas vu. Et alors autant celle-là me plaît bien, autant celle-là et le combo des deux, je trouve pas ça fou. Alors c'est sûr que c'est la laine qui fait bien ressortir du coup le motif, mais le combo des deux, bah, je trouve cette couleur vraiment fade et celle-là au contraire hyper joyeuse. Et du coup, je sais pas, je suis un peu mitigée de mettre les deux ensemble. Donc, pour tout vous dire, j'ai recommandé 2 autres écheveaux qui reviendra avec mon 3e envoi de Yal, avec des couleurs un peu plus. J'ai pris un violet, peut-être un peu plus comme ça, un peu plus intense en couleur. En plus ça, franchement, niveau teint, je suis vraiment pas sûre que ça m'aille. C'est pas assez vif comme couleur, non plus, pas assez intense. Et j'ai pris un bleu aussi. Je me suis dit que peut-être le bleu ça trancherait, ça serait sympa. Un bleu assez flashy. Donc on verra. Si il y a un peu ça ressort un peu bleu sur certains endroits de l'écheveau aussi. Mais j'ai pas très envie de faire le modèle avec celle-là. Mais plutôt avec celle-là oui, et avec une autre un peu plus intense en couleur. Et pour celle-là par contre, j'ai vu passer un patron de pull. Je l'ai mis dans mes favoris Ravelry. Et je me suis dit, en le voyant le patron, ah mais là les chevaux dont je sais pas quoi faire, ça va être top. L'Orient Sweater de Eleanor Mortensen. Et je pense que du coup cette laine là, à la place de la couleur claire qu'elle a sur le pull, ça pourrait être pas mal avec une autre couleur un peu dans les mêmes tons mais plus intense. Ça pourrait être pas mal. Donc ça c'était le premier envoi. Et donc quand j'étais au Royaume-Uni, j'ai reçu le mail genre votre colis a été expédié machin. J'étais pas là donc j'ai reporté la livraison. Heureusement on peut reporter jusqu'à 2 semaines avec UPS. Donc j'ai reporté jusqu'à ce que je revienne. Et je l'ai reçu là en rentrant. Donc le deuxième, les accessoires. On a eu un sticker knitter qui brille. Et une jauge hippopotame. J'avoue que je suis pas hyper fan des accessoires. C'est mignon, hein, mais c'est pas non plus ouf, ni révolutionnaire, ni waouh. Surtout comparé au premier que je trouve par contre vraiment malin et utile et voilà. Mais pas grave. Et niveau laine, et ben niveau laine j'ai exactement les mêmes remarques qu'a pu faire Didier d'Au Fil de Russe si vous l'avez vu. C'est qu'il y a 2 couleurs qui vont. Alors déjà c'est des couleurs unies, du coup je suis un peu genre ouais ok, ouais. C'est pas du grand Steven West hyper spéculé de partout et tout. Bon après sur du architecture, on sait que c'est sur la texture et que pour la texture c'est quand même mieux d'avoir des couleurs unies. Mais bon, je vous montre. Donc c'est de la laine Mominoki dans les bleus. En fait je trouve ça vachement moins. Donc tous les moodboards avaient un potentiel de dingue.
et je trouve que finalement c'est moins dingue que ce que les moodboards pouvaient laisser espérer. Mais bon, après c'est que mon avis, hein. Mais bref, voilà. Et donc comme Didier de Au fil de Russe, je trouve que ces deux-là vont bien ensemble et celle-là on se demande un peu ce qu'elle fout là. Mais peut-être qu'en voyant le modèle, tout va s'éclairer. On verra. Du coup, ça c'est de la Mominoki, donc c'est de la Sock Fine 4ply, teint en Allemagne. Donc ça c'est aquatique, ça c'est Deep Dive et le dernier c'est Daydreamer. Voilà. Et donc 75% laine, 25% polyamide. Je crois que Didier il était aussi déçu que ce soit de la laine à chaussettes. Moi je me dis que si le châle me plaît pas, au pire ce sera plus facile avec de la laine à chaussettes pour en faire autre chose. On verra. Il nous avait annoncé qu'on aurait 9 écheveaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on en est à 5. Donc logiquement au prochain envoi on va recevoir 4 écheveaux. Ce sera de la LITLG, le prochain envoi. Je pense qu'ils vont pas trop tarder à l'envoyer. On va avoir d'abord le patron et puis après ils vont envoyer dans la foulée. Donc moi j'aurai mes 2 écheveaux en plus que j'ai commandé, le bleu et la violette, pour voir pour le premier YAL si je peux pas substituer avec. Et du coup pour LITLG ils nous annonçaient une palette Summery Melon. Et donc dernier achat, mais c'est pas de la laine. Alors, hop, ça vient de chez Lily Comme Tout, c'était dans ce pochon, c'est une précommande. Suspense, c'est insoutenable. Ouais, j'ai craqué un peu comme tout le monde sur le sac Redesigned. Hein, voilà. Je l'ai vu chez Pauline, le Bulbe Bizarre. Et j'ai pris le Project 10 Walnut Gold. Voilà. Et qui, j'ai rien mis encore dedans. Mais il est très très grand. Hein. Regardez. Je pense que je vais pouvoir mettre plusieurs projets. Il y a un sac dedans. Un énorme sac en fait. Là vous avez des passants où vous pouvez mettre des aiguilles ou autres d'ailleurs. Et là il y a au milieu il y a une pochette. Et là vous avez d'autres pochettes avec des élastiques. Bref, il y a de quoi faire. Et après ça se referme. Alors vous pouvez le poser, en plus c'est vachement bien. Vous mettez votre ouvrage là-dedans, vous posez et vous pouvez tricoter. Pas de besoin de bol à laine ou quoi. Et puis après, pouc, on referme et c'est fini. C'est fini. C'est pas magique, hein. Votre objet sera pas terminé d'un coup parce que vous avez fermé le sac. Faut vraiment que je tricote à fond là parce que sinon je vais jamais arriver à réussir le challenge 2024 grammes de laine en moins dans mon stash. Ouais, je pense qu'une fois que j'aurai fini les pulls là, je vais regarder le pull qui est dans ma Q Ravelry qui demande le plus de métrage et je vais prendre ce pull là. Histoire d'avancer quoi, et de déstacher à fond. Mais bref, on verra à ce moment là. Et donc me revoilà, puisque cette semaine j'ai reçu d'autres choses. Donc je vais vous montrer ça. Donc tout est autour du Yarn Long de Steven West. Le premier envoi pour le Yarn Long de Steven West c'était ça. Donc c'est de la Yak Single de King Fiber. Et j'étais pas folle de cette couleur là. Si vous entendez mon chat qui miaule, c'est normal. Donc j'étais pas fan de cette couleur là. Et je vous avais dit que j'avais commandé de la laine pour la remplacer. Parce que là en l'état, je me vois pas avec un châle avec cette couleur là. C'est vraiment pas mes couleurs. Celle-ci me plaît, mais alors celle-là, je la trouve fade par rapport à celle-là. Enfin, je la vois pas dans ce projet, ça me plaisait pas. Donc j'ai commandé 2 écheveaux en plus pour aller avec celle-ci. Donc on a eu d'abord j'ai eu un petit autocollant déjà. La première est assez proche niveau couleur
de celle-ci, puisque c'est un violet également, mais plus intense. Vous voyez, deux l'une à côté de l'autre. Et du coup, ça va bien avec celle-là, je trouve, parce qu'il y a les violets qui sont assez proches. Donc c'est de la High Twist Sock coloris Ultra et c'est de la Life in the Long Grass. Que je trouve très chouette. Et sinon j'ai pris aussi un beau bleu de Malabrigo. C'est la Malabrigo Sock et c'est le coloris Matisse Blue qui je trouve va bien avec celle-ci aussi. Voilà, donc il faut que je me dessine. Sachant que, petit problème, la King Fiber elle fait 480 mètres. Mais du coup j'avais pas fait attention à ça. Celle-ci fait que entre guillemets 402 mètres et celle-ci 365 mètres. Et j'ai l'impression que les gens vont au bout de leur laine avec celle-ci. Donc je sais pas trop si je tente, et puis je verrai bien. Et quand j'arrive au bout, bah, je fais la bordure et puis j'essaye d'arranger avec le nombre de mailles. Ou alors je vais au bout, si ça se passe tant mieux, si ça passe tant mieux, et si ça passe pas, j'essaye de compléter avec un mini ou une autre laine ou d'enchaîner celle-ci, celle-ci et celle-ci par exemple. Parce que là, si je vais au bout de la laine, c'était 480 mètres, celle-ci faisant que 365, il va me manquer 115 mètres sur celle-là. Ça fait plus d'un mini, c'est dommage. Et celle-là, c'est 402. Celle-ci, il va me manquer 80 mètres. Celle-ci, ça ferait un mini en plus. Et je sais plus ce qu'il met dans le patron comme métrage nécessaire. Bon, il met 411 mètres. 411 mètres, celle-ci, il me manquerait que même pas 10 grammes. Et celle-ci, par contre, si je fais un mini, en plus, ça passe. Faut que je regarde mes mini. On va faire un mini en... Faut que je regarde le point. Peut-être qu'avec le point, ça passerait pas du tout, mais sinon, en faisant un fade avec le mini, peut-être que ça passerait. Bref, faut que je me décide, déjà. De toute façon, je vais pas le tricoter tout de suite. Mais clairement, ce sera un de ces deux-là et pas celle-là. Pour le deuxième, je vous avais montré les laines. Et à nouveau un patron de Steven West. Donc je pense que, si je me trompe pas, il me semble qu'on devait avoir un patron de Malia Joseph sur les trois. Donc je pense que du coup normalement ce sera le dernier. Et donc ce patron-là... Joey, arrête! Ouais, c'est ça. C'est le Welted and Clean Shawl. Je suis pas convaincue, mais parce que je suis pas fan du grand pan de couleur bleu clair, en fait. Du coup, j'ai bien envie d'inverser le bleu clair et le bleu foncé pour avoir plutôt un pan de bleu foncé et d'avoir le bleu clair au milieu. Je pense que je vais faire ça parce que là, le clair à nouveau, c'est pas ce qui me va le plus au teint. Ça, c'est mieux pour moi, je pense. Donc, je pense que je vais faire ça pour ce châle là. J'espère que le prochain il va m'aller, que j'ai juste à le suivre et pas remodifier tout dans ma tête là. En même temps, ça fait aussi partie du plaisir du tricot, d'adapter le truc, etc. Et on a reçu le troisième colis. Donc je pense que je vous avais pas montré. Donc ça se présente comme ça. Donc une petite boîte. Là je peux vous le montrer parce que normalement il y a l'étiquette d'expédition ici, mais vu que j'avais commandé des échevaux en plus, ils avaient mis ça et les échevaux en plus dans un autre emballage. Donc voilà. Du coup ça se présente comme ça. Donc West Knits Yarn Long 2024, et de l'autre côté il y a le logo Steven Penelope. Là il y a West Knits Yarn Long et à nouveau West Knits. Et
Donc on l'ouvre. Et donc là, donc les goodies. Donc comme annoncé, il y a un petit badge Westknit Yarn Long 2024. Il y a aussi un porte-clés que je trouve assez chouette sur les couleurs. Et enfin la laine. Donc au total dans le Yarn Long on devait avoir 9 écheveaux. Donc on en a eu 2 sur le premier envoi, 3 sur le deuxième envoi, ce qui nous fait 5, donc il en restait 4 à recevoir. Donc effectivement on a reçu 4 écheveaux. La marque qu'on attendait c'était Life in the Long Grass. Et donc la palette c'était la palette melon pêche avec un peu de vert. Et j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets parce que je ne les ai pas enlevés de l'emballage. Et c'est un emballage qui est scellé, du coup je ne l'ai pas ouvert. Si ça va pas, je vous mettrai une photo pour que vous voyez mieux, mais ils sont hyper beaux. Là pour le coup c'est le premier, c'est le seul sur les 3 où je me dis vraiment ok là on va pouvoir faire quelque chose, ça me plaît. Parce que le premier j'aimais pas la couleur violet un peu terne. Et le deuxième, j'étais pas hyper convaincue par l'association bleu clair, bleu foncé et vert, bleu vert. Quoi. Là j'aime tout. Donc j'ai hâte de voir le prochain châle. Mais bon, on n'est que le 7. On est que le 7 et il faut attendre le 3 juillet. Bref, ça va être long là. Je crois que LITLG c'est bien une teinturière, c'est bien ouais, une marque de laine qui me plaît parce que j'avais acheté un kit chez Steven & Penelope pour mon Slipstravaganza, pourtant pas dans mes couleurs mais plutôt dans les roses violets et j'avais vachement aimé l'association des couleurs et les couleurs en elles-mêmes. En fait les écheveaux sont pas complètement unis, il y a un peu de speckle ou d'une couleur autre au milieu qui est un peu improbable mais qui va bien dedans et à chaque fois c'est chouette. Et du coup bah typiquement là pour le premier YAL, le violet que j'ai pris c'est de la Life in the Long Grass aussi. Donc je pense que voilà, c'est une marque de laine qui me correspond bien donc voilà, il n'y a plus qu'à voir quel modèle va avec ces petites merveilles. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode spécial achat de laine. Il faut que je me calme vraiment parce que... ou je tricote beaucoup plus vite, je sais pas. Mais ouais. Et à un moment, je vais avoir un problème de stockage. C'est déjà un petit peu le cas, mais bon. Là, ça reste encore à peu près gérable, mais bon, bref. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.